l'actualité ce vendredi 8 mars 2024, le monde entier commémore ce jour la Journée internationale de la femme. Une célébration qui met l'accent sur les droits de la femme. Et dans cette édition, vous suivrez le regard d'un acteur de la société civile sur la place qu'occupe la femme au plan local ici à Malanville. Pendant ce temps, les inscriptions pour l'examen du certificat de qualification au métier CQM ont démarré depuis le 18 février dernier et se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Sur place ici à Malanville, l'on note une faible affluence au niveau des points d'inscription retenus. On en parle dans le 13h. Mesdames, Messieurs, vous suivrez également d'autres nouvelles au plan local et international, sans oublier la revue de presse nationale de Lukman Rochou en pied d'édition. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Actualité oblige, Journée internationale de la femme. L'événement est célébré le 8 mars de chaque année depuis plusieurs décennies. Une occasion pour mettre la lumière sur les droits de la femme et honorer les réalisations des femmes et sensibiliser surtout aux disparités entre les sexes et à la discrimination. En marge de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous nous sommes intéressés à la place qu'occupe la femme au plan local ici à Malanville. Je vous invite à suivre un extrait de l'analyse de Caliste Hessou, acteur de la société civile ici à Malanville. Lorsque nous on fait les évaluations communautaires, on nous demande est-ce qu'il y a femmes dans telle activité? Est-ce qu'elles ont une bonne place? Ça veut dire qu'on sait qu'il faut la femme pour l'expression des besoins spécifiques des femmes. Vous voyez, si tout de suite on dit on a besoin de 10 femmes pour postuler à quelque chose là, on doit importer, il n'y en a pas. Qui sont allés à l'école, c'est un problème. Et vous savez ce qui est à la base, le mariage précoce là, vous voyez, les femmes sont déjà mariées à 15 ans, 16 ans. Elle a le temps d'aller à l'école jusqu'où? Alors il faut une pépinière et à la suite, il faut avoir d'autres. Il n'y a pas de génération, il n'y a pas de femmes qui soient allées à l'école pour pouvoir combattre un fléau ici. Il n'y a pas. Donc on veut les réveiller. C'est un grand critère de développement, l'instruction. Il faut atteindre un niveau et pouvoir participer au développement. Pour cet acteur de la société civile, il y a lieu que les femmes fassent un plaidoyer aux autorités communales pour changer la donne. Caliste Hessou, qu'on écoute. Les hommes ne peuvent pas décider de ce qu'il y a pour les femmes au niveau de chaque village. On parle de développement, mais le développement est inclusif. Mais c'est les hommes qui pensent que quelque chose peut être pour la femme. Alors si c'est la femme même qui pense, on peut l'évaluer par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je crois qu'elles doivent se réunir, s'asseoir correctement et faire un plaidoyer dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si la gouvernance est avec la femme a un cœur. Ce sont les femmes qui nous ont portés. Donc vous voyez que même si on dit derrière un homme, il y a une femme, quand tu viens et tu fais le point de ce que tu as fait toute une journée à une femme, mais même si tu penses que c'est déjà tout potable, c'est elle qui te dit mais tu aurais dû. Donc ne me demandez pas si la femme a sa place. La femme a bel et bien sa place et c'est une complémentarité. La femme n'est pas fondue dans le mariage avec l'homme. Chacun est complémentaire pour l'autre. Et je crois que si nous pouvons percevoir cela tous, on peut parvenir à un réel ou un développement idéal. Et profitant de ce carnaval, Caliste Hessou souhaite une bonne fête à toutes les femmes et lance surtout l'appel que voici aux femmes de la commune de Malanville. Extrait de ses propos. Il faut que les femmes même sachent qu'elles sont capables de quelque chose et si elles ont besoin de secours, qu'elles tendent la main. Nous aussi on a déjà une main là pour les secourir. Mais si vous allez quelque part pour dire c'est pour les femmes, on va dire où sont les femmes. Donc si les femmes prennent le devant, je crois que nous sommes là pour les appuyer, pour les accompagner. On peut leur tracer les sillons vraiment pour qu'on atteigne un plein épanouissement pour elles. Parce qu'aujourd'hui nous sommes tous en train d'intervenir dans le leadership féminin. C'est important pour nous parce que si ce n'est pas bon, nous-mêmes, on est victimes. Bonne fête à toutes les femmes. Et je leur dis vraiment, nous les aimons et nous voudrions bien qu'elles prennent l'engagement de ce qu'elles vont élaborer vraiment une politique pour leur propre essor. Nous sommes là pour les accompagner. Les moyens sont là, les gens veulent bien que les femmes se réunissent et les appuient.
Je voulais annoncer dans les titres examen du certificat de qualification au métier CQM, session d'avril 2024. L'heure est actuellement au préparatif au niveau du collectif de l'Association des artisans de Malanville. Démarré depuis le 19 février dernier, la phase d'inscription des candidats prendra fin le 18 mars prochain. Du constat fait sur le terrain, on note un faible engouement au niveau des points retenus pour accueillir les candidats. Pierre Cassien est le président du collectif des artisans de la commune de Malanville. Nous sommes en train de préparer la session avril 2024. Donc nous sommes à la phase d'inscription. Ça a commencé le 19 passé et ça va finir le 18 de ce mois. Les gens ne sortent pas, ils ne savent pas pourquoi. Inutile de bloquer les apprentis à cause du diplôme. Jusqu'à aujourd'hui, on a 15 candidats inscrits. Tous les métiers confondus, il y a quelques couturiers, 2 ou 3, comme maçons, il y a 4. Ils veulent attendre le dernier délai avant d'amener les dossiers. C'est pas possible parce que pour aller prendre la quittance au trésor, des fois la connexion ne marche pas. Et des fois le caissier a voyagé. Il faut voir tout ça là. Donc ici, on ne doit pas attendre le 18. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on a dit de faire tout possible pour qu'au moins jusqu'au 15 qu'on ait fini tout. C'est 2 fois par an. Il y a la session d'avril et la session d'octobre. Ce qu'on a fait passer là en 2023, c'était la session d'octobre 2023. Ça. Maintenant, celle-ci qu'on est en train de préparer, c'est la session d'avril 2024. Et il y a pour la session d'octobre 2024. 2 centres sont retenus. Le centre de Malanville au CG de Malanville et le centre de Guénin au CG aussi de Guénin. Le président du collectif des artisans profite alors de notre micro pour lancer cet appel à l'endroit des patrons d'ateliers. Extrait des propos de Pierre Cassien. Un patron d'une patronne qui bloque l'apprenti, il ne va pas à l'examen parce qu'il a d'autres intérêts. Si on découvre ça, le patron là aura des problèmes. Il faut que ce soit clair. Le gouvernement est clair là-dessus. Donc, c'est plus l'ancien diplôme que nous-mêmes faisions. Au niveau des artisans, on organisait à notre sein. Ici maintenant, c'est le gouvernement, c'est la DEC qui fait ça. Donc, on laisser venir inscrire les enfants. La quittance, c'est 12 500. Donc, ça veut dire que quand les gens regroupent les 12 500, ils voient 25 000. Et on dit non, ici c'est 12 500, pourquoi c'est 25 000, pourquoi c'est... Non, ce n'est pas ça. Il y a 12 500 qui existaient avant l'examen. C'est la gestion interne du collectif et des associations. C'est ça qui donne les 12 500 là. Après ça, maintenant il y a les frais d'inscription même, 12 500. Ça c'est autre chose. Autre information dans ce 13h à quelques heures du carême, une période de prière, de jeûne et de diverses privations. Les tenanciers de bars et restaurants prennent déjà des dispositions. Des dispositions liées à la faible affluence observée au niveau de leurs entreprises. Je vous invite à suivre un extrait des explications de 2 responsables rencontrés. Seulement aux musulmans que je prépare manger, tout le monde qui a besoin d'un repas passe ici. Donc moi, mes ravitaillements par rapport au temps de carême n'a pas eu de réduction. Pourquoi il dit comme d'habitude? Parce que je ne sais pas à quel point le carême change par rapport à moi, mes activités. C'est pourquoi il dit je ne prépare pas que pour les musulmans. Je ne peux pas réduire parce qu'il y a carême. Ce qui est sûr, tout va un peu diminuer d'abord. C'est peut-être à l'approche de la fête de Ramadan là qu'on va faire plus de ravitaillement pour pouvoir satisfaire les clients. Nos denrées, ce que nous achetons pour mettre là, parfois c'est périssable. Quand c'est périssable, on ne peut pas acheter beaucoup et déposer parce qu'il n'y aura pas la clientèle. Donc il va falloir qu'on diminue et qu'à l'approche des fêtes, on fera le plein. Et c'est une occasion pour ces derniers de souhaiter un bon début de mois de Ramadan par anticipation aux fidèles musulmans. Suivez plutôt. Que ce temps de carême soit un bon temps pour tout le monde. À sa manière de faire son carême, pas forcément le jeûner. Ça dépend de nos comportements. C'est ça, mais on doit voir, pas sincèrement, le repas. Bon début de carême à tout le monde, à toute la communauté musulmane, y compris même les chrétiens, puisque actuellement les chrétiens aussi sont déjà en carême. Et pratiquement les fêtes seront un peu plus proches l'une de l'autre. Et je pense que ce serait bien pour tout le monde. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On parle d'éducation à présent, mouvement de débrayage dans les établissements scolaires. Comme annoncé, la menace de grève a été mise à exécution hier, jeudi 7 mars, par la Fédération des syndicats de l'éducation nationale. Elle a appelé les enseignants et administratifs des 3 ordres de l'éducation à observer une cessation revendicative de 24 heures de travail au plan national. Ceci en vue d'obtenir du gouvernement la satisfaction de certains points. Quelle a été la situation au niveau des écoles, collèges et universités publiques de Parakou? Notre correspondant sur place nous fait le point. Anselme Orisha.
Annoncé pour se tenir ce jeudi 7 mars 2024, le mouvement de grève de 24 heures lancé par la Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN, affiliée à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, n'est pas effectif à Parakou. C'est du moins le constat fait dans quelques établissements scolaires sillonnés par notre équipe de reportage. Du primaire en passant par le secondaire à l'université, aucun mouvement de grève n'est observé. Les enseignants ainsi que les apprenants et le personnel administratif vaquent librement à leurs occupations quotidiennes. Les activités pédagogiques ne sont pas aux arrêts, nous a confié un responsable d'un collège de la place rencontrée. Un tour dans les salles de classe, les enseignants déroulent normalement les programmes comme si de rien n'était. En effet, le secrétariat exécutif national de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN a annoncé fin février un mouvement de grève d'avertissement de 24 heures dans les écoles, collèges et universités publiques du Bénin pour protester contre le traitement des enseignants et personnels administratifs. Sauf qu'à Parakou, le mot d'ordre n'est pas suivi. Anselme Orisha de Parakou pour Sota FM. Merci beaucoup Anselme Orisha, correspondant de Sota FM depuis l'autre côté de la commune de Parakou. Les informations hors de nos frontières, cette fois-ci, c'est avec Zulkifirou Lona. Zulkifirou, bonjour. Bonjour Pirata Povo. Au Sénégal, vous nous dites que l'élection présidentielle dans ce pays aura bel et bien lieu le 24 mars prochain. Effectivement, Pirata Povo, l'élection présidentielle au Sénégal aura bel et bien lieu le 24 mars. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé jeudi 7 mars. Le temps presse donc et les dates de la campagne électorale sont fixées. Selon Sénéweb, elle commencera ce samedi 9 mars à minuit et elle se terminera le vendredi 22 mars. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, Denis Mukwege appelle à un report du retrait de la MONUSCO. Effectivement, Pirata Povo, alors que les combats se poursuivent à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, dans la province du Nord Kivu, et les rebelles du M23 gagnent du terrain. Denis Mukwege appelle les Nations Unies, ONU, à suspendre le retrait de la mission de maintien de la paix dans le pays. Dans une lettre envoyée au Conseil de sécurité le 5 mars, le médecin se dit très préoccupé par la situation sécuritaire. Après 25 ans de présence, le MONUSCO a entamé son retrait en janvier. Celui-ci doit s'achever d'ici la fin d'année. Merci beaucoup à vous, Zulkifirou Lona. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre à présent la revue de presse nationale de Lukman Routierou, une présentation de Lukman Routierou. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans la presse écrite ce vendredi, les confrères reviennent sur l'adoption du code électoral réélu le 5 mars 2024. Le nouveau test sonne le glas de la transhumance politique, relève le matinal. Le journal, tout comme le coopérant, l'événement du jour, la Nation, Nord-Sud quotidien, le potentiel, la priorité, l'événement précis et bien d'autres publications relèvent qu'on s'achemine vers l'instauration des partis institutions pour une gouvernance équilibrée. Les partis politiques sont désormais au cœur de la gouvernance et du développement du Bénin, croient savoir la boussole qui pense que c'est une avancée. Le potentiel et l'événement précis n'en diront pas le contraire lorsqu'ils soutiennent que le paysage politique est déblayé. Les partis politiques sont désormais maîtres de la gouvernance. Ils sont désormais les vrais acteurs du développement du Bénin, vantent la priorité et le grand jury fait savoir qu'après l'adoption du nouveau code électoral, l'Union progressiste, le renouveau s'en félicite. Mais reste dubitatif au quotidien l'échiquier. Est-ce un règlement de compte politique ou un renforcement des partis? En tout cas, rapporte le Télégramme, le chef de l'État est appelé à ne pas promulguer cette loi. Les organisations de la société civile, rapporte le journal, disent être déçues de l'adoption de ce code électoral.
Ils invitent le président Patrice Talon à s'abstenir de le promulguer. Pour la plateforme dirigée par Fatouma Batoko Zossou, la loi adoptée le mardi 5 mars dernier est perçue comme porteuse d'exclusion, contraire donc à l'intérêt général et fortement néfaste pour la paix, rapporte le Télégramme. De toute façon, l'exclusion est actée au Parlement, tranche Gaskiani Info qui cite Eric Koundete pour qui c'est une escroquerie politique pure. Ça ne fait pas sérieux, réagit Franck Oké, repris par le journal. Pendant ce temps dans le reste, le matinal renseigne que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation au Bénin, il est créé la fonction de secrétaire administratif d'arrondissement. À cet effet, souligne le Canard, il est lancé la sélection des agents internes déjà en service dans les mairies pour occuper la dite fonction. Recrutement donc de 546 secrétaires administratifs d'arrondissement. Matin Libre s'écrit que la rupture viole sa propre loi. Malheureusement, croit savoir la publication, comme à ses habitudes, le pouvoir rupturien n'a rompu avec rien. Le journal trouve qu'au contraire, il pérennise et accentue les pratiques qu'il a promis d'éradiquer en 2016. Sans commentaire dans les dernières secondes, le potentiel nous conduit dans l'Atakora. Là-bas, des militaires sont visés par des plaintes des populations civiles, informe le journal qui indique qu'en cause des actes d'interpellation tous azimuts suivis de traitements dégradants attribués à des militaires dans la région, rapporte le journal. Mon confrère en publie les détails. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver très prochainement pour d'autres aventures. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Le monde entier commémore ce jour la Journée internationale de la femme, une célébration qui met l'accent sur les droits de la femme. Dans cette édition, vous avez suivi le regard d'un acteur de la société civile sur la place qu'occupe la femme au plan local ici à Malanville. Pendant ce temps, les inscriptions pour l'examen du certificat de qualification au métier CQM ont démarré depuis le 18 février dernier et se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Sur place ici à Malanville, on note une faible affluence au niveau des points d'inscription retenus et le collectif de l'association des artisans lance un appel aux patrons d'ateliers. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi également d'autres nouvelles au plan local et international, sans oublier la revue de presse de Luc Mandroucheou il y a un instant. Merci de nous avoir suivis. À l'édition, on retrouve Ousmane Tinouala, aux manipulations techniques, Aboubakar Doko, c'est son nom. Pierrette à pouvoir, je suis devant ce micro. Bon vendredi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Qu'en est-il de la femme rurale? Présentement, elle est dans une brousse sous un soleil de plomb parcourant des kilomètres à la recherche de bois de chauffe. Alors que dans la ville du Bénin, les gros foulards dansent, les belles tenues paradent, les plus belles parures scintillent, les meilleurs parfums remplacent l'air naturel et c'est le festival des coiffures XXL. On est en fête. Nous sommes le 8 mars, journée internationale de la femme. L'événement est consacré à l'être faible comme on les appelle. C'est une bonne initiative, parce qu'une société idéale est celle qui protège les plus faibles. Un événement qui est né pour revendiquer les droits des femmes. On était le 23 février 1917, quand en Russie, elles ont déclenché une grève générale, débouchant sur des manifestations monstres. La lutte a payé et le monde entier en profite. Aujourd'hui, les femmes votent. Elles occupent des postes de responsabilité. À l'école, les filles sont les plus nombreuses dans certaines classes. Le Bénin semble même plus généreux vis-à-vis de cette couche.
Il y a un institut spécialement dédié à elle. Mais qu'en est-il de la femme rurale? Là, l'envers du décor fait pitié. Une frange de femmes y vit encore sous le choc des pesanteurs sociologiques. Elles n'ont pas de décision. Elles subissent le diktat de leurs époux. Elles travaillent beaucoup dans les champs. Économiquement, elles s'en sortent. Mais rarement elles jouissent des fruits de leur labeur. Jusqu'aujourd'hui, il y a des milieux où c'est l'homme qui s'accapare des ressources de la femme. Elle peut souffrir toute une saison pour disposer des tonnes de coton, des tonnes de maïs, des tonnes de soja ou d'arachide, mais à peine elle va jouir d'une portion congrue de sa fortune. L'homme s'en sert à satiété. Il peut même décider de faire un autre mariage avec les ressources de celle-ci, mais elle n'a pas le droit de broncher. Elle bronche en la violente. Elle n'a pas chez qui aller se plaindre. Elle va en famille, on lui dit c'est ça la vie au foyer. C'est son destin. Elle doit s'armer de courage. Même cette année, plusieurs en sont victimes. Ces femmes souffrent silencieusement. C'est la mort dans l'âme, parce qu'elles travaillent plus que les hommes dans les champs. Tous les jours, elles arpentent des sentiers à pied sur des kilomètres pour s'y rendre. Au coucher du soleil, elles font le même périple pour retourner. Une fois à la maison, elles entrent en cuisine. C'est souvent plusieurs personnes à nourrir. Imaginez la taille des marmites et la tâche qui s'ensuit. Pendant ce temps, les hommes rentrent plutôt des champs et se retrouvent dans des petits cabarets du village en train d'envoyer les verres en haut. Ils mangent des quantités de viande qui leur conviennent, mais jamais un morceau n'arrive à la maison. Les femmes et leurs enfants se contentent d'une sauce qu'on ne peut pas qualifier. Et ça, ce n'est rien, parce qu'il y en a qui sont obligés de se prendre en charge, y compris leurs enfants et même le mari en question. Polygame, il a tout, mais il donne à manger à la femme qu'elle préfère. Donc, les autres ou l'autre se débrouille avec ses enfants. Alors qu'elle est sous le toit du mari, personne ne peut intervenir. Elle ignore aussi qu'elle peut réclamer ses droits. Je m'en arrête juste à cet aspect, sinon il y en a beaucoup qui constituent de graves violations des droits des femmes. Parce qu'une femme au foyer a aussi des droits. Elle n'est pas une esclave. Malheureusement, la bataille semble se limiter dans des grandes villes. Tout porte à croire que seules les femmes qui vivent dans les grandes villes ont des droits. On organise la journée des femmes, mais rarement des initiatives sont prises à l'endroit de la femme rurale. Sinon presque jamais. Même l'État censé prendre l'initiative s'en fiche, alors que le problème se trouve dans les campagnes. Même s'il y en a en ville, c'est minime par rapport à ce que vivent les femmes rurales. La célébration en elle-même devrait être repensée. Il faut réduire le caractère festif pour penser à une célébration productive, celle qui permettra de faire chaque fois le bilan de la situation des femmes de façon générale et de planifier à chaque occasion de nouvelles stratégies du processus de leur émancipation. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM, la radio de l'espoir. La pub sur la radio Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Communiqué. Abdel Ghani Radi, promoteur de l'Institut de la culture islamique et fondateur de l'école franco-arabe Al-Furqan, basée ici à Malanville, a l'honneur de vous inviter à l'inauguration de la mosquée de Djouma de l'école franco-arabe Al-Furqan au quartier Tacité Baramazangou, vont de la latérite La Madone qui va directement à Al-Furqan. L'inauguration de la mosquée du Djouma aura lieu le vendredi 8 mars 2024 à